j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes tops et mes flops en maquillage. Alors j'ai sélectionné quelques petits produits qui sont juste là devant moi que vous ne pouvez pas voir. Il y a 3 palettes, il y a 4, 5 mascaras, un fond de teint que je vais comparer avec un anti-cerne et une base pour paupières qui fait les deux, et un autre, une crème de camouflage. Donc du coup je vais faire ça avec le fond de teint, je vais comparer avec les deux autres produits. Donc du coup j'ai pas beaucoup de produits parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc du coup je sais pas si ça vous plaît, etc. Donc du coup j'ai préféré mettre pas beaucoup de produits pour faire cette vidéo pour voir si ça vous plaît, et si ça vous plaît, en mettre plus pour la prochaine fois. Donc du coup c'est parti, let's go. Alors déjà j'ai les deux palettes Naked, la Naked 2 et la Naked 3, donc j'ai pas la première mais j'ai les deux, et j'ai aussi la Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc du coup d'ailleurs juste après avoir filmé cette vidéo là, je vais vous filmer un make-up avec cette palette là. Enfin je vais faire juste les yeux parce que je me suis déjà maquillé le teint, etc. Je m'aurais déjà maquillé le teint, etc. quand je vais filmer cette vidéo juste après, donc j'aurai juste des yeux à faire. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc du coup je vais faire une comparaison des 3 palettes, ce que j'en pense, et est-ce que c'est un top ou est-ce que pour moi c'est un flop. Après chacun a son avis sur ces palettes là. En tout cas pour moi ces deux palettes là, alors la Naked 2 elle est bien, elle a des fards assez jolis je trouve. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, les fards sont comme ça. Moi je les aime beaucoup. À vrai dire, par rapport à la 3, on va pas se cacher que les couleurs de la 3 sont beaucoup plus claires pour moi que la 2. C'est vraiment des fards foncés. Donc du coup j'ai un peu plus de mal à me maquiller avec la Naked 2. Donc pour moi c'est un flop. Enfin, je sais pas que j'en suis pas contente, mais c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à me maquiller avec, et je trouve que la texture des fards de la Naked 2 n'est pas pareille que sur la 3. Pourtant c'est disposé de la même façon, c'est à peu près la même pigmentation, pardon. Mais la 2, j'en suis pas très fan. Mais la 3, voilà, elle a des fards vraiment que j'aime beaucoup, qui sont hyper jolis, qui sont très lumineux. Et donc du coup ça c'est un top, j'adore, et j'adorerai toujours jusqu'à temps que je la finisse. Ensuite j'ai la palette Too Faced de la Chocolate Bar. Donc je pense que je sais pas trop comment je vais vous faire pour vous montrer, mais voilà comment ça se présente sans que ça fasse le retour sur le miroir. Donc voilà comment elle se présente. Je pense que vous la connaissez toutes et tous. J'en suis très contente depuis le temps que je la cherchais, cette palette. J'en suis très contente. Donc du coup moi c'est un top. Les fards sont juste super. Il y a des teintes que je mets un peu tous les jours, d'autres teintes où c'est pour pour des soirées avec thème ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est moi j'aime beaucoup. Du coup voilà pourquoi je veux vous faire un make-up avec cette palette. Donc du coup j'ai dit que ceci était un top, ça c'était un top, et ça c'était pour moi un flop. Ensuite on va avoir donc mes 4 mascaras. Du coup mes 4 mascaras, si vous entendez un peu de bruit en fond, c'est parce que j'ai mon chien juste à côté et il a terriblement mal aux pattes, donc il arrête pas de se lécher les pattes. Donc du coup si je tourne un peu la tête pour regarder ce qu'il fait, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que j'ai mon chien et il souffre beaucoup en ce moment, mais bon il est sous médicaments, donc ça va aller, je l'espère. En tout cas c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, si vous entendez du bruit c'est pour ça.
Donc du coup voilà, je reviens à mes 4 mascaras. Donc du coup j'en ai 3 qui viennent de chez Maybelline et un qui vient de chez Bourjois. Donc le premier de chez Bourjois c'est le volume Glamour Ultra Courle mascara volume intense et courbe vertigineuse. Donc je vais vous montrer, voilà, il se présente comme ceci. Comme ceci. Et la brosse, elle se présente comme ceci. Voilà, elle a un peu oh purée, j'ai perdu le nom. Un peu courbée du coup. Comme le nom l'indique sur le mascara, elle est un peu courbée. Voilà. Comme ça. Alors, j'en suis pas très fan. Je pensais que... Bah, déjà, de base, j'ai des cils très longs. Et je pensais que ce mascara-là allait m'en faire encore des plus longs, des plus jolis. Je ne sais pas français. Enfin, voilà, que j'allais avoir des cils vachement plus grands, plus volumineux, etc. Et en fait, pas du tout. Enfin, moi, j'en suis vraiment pas contente de ce mascara-là, pardon. Moi, je suis en train de me mettre du mascara de partout sur les doigts. Enfin, c'est pas grave. Du coup, moi, ça, c'est un flop. J'en suis vraiment pas du tout contente. Donc, du coup, voilà, c'est un flop pour moi. Ensuite, on va avoir celui-ci de chez Maybelline. Donc, c'est le jaune, je pense, basique que tout le monde connaît. Qui se présente comme ceci. Et donc, du coup, c'est le The Colossal Go Extreme Volume en waterproof. Donc, du coup, la brosse se présente comme ceci. Je pense que, voilà, vous la voyez bien là. Et pareil, j'en suis pas très fan. Bon après voilà c'est waterproof donc déjà je galère pas mal à l'enlever en me démaquillant. Mais bon voilà c'est du waterproof donc je vais pas me plaindre. Mais sinon non j'en suis pas très contente de celui-ci. J'en ai testé 2 autres de chez Maybelline et qui sont à peu près pareils que celui-ci. Et je suis plus satisfaite au niveau des 2 autres que sur celui-ci. Donc du coup pour moi c'est un flop. Pas satisfaite du tout et du coup je rachèterai pas justement. Et donc du coup les 2 que j'ai à vous présenter c'est ceux-là. Donc attendez, excusez-moi, il y en a un qui s'est barré de ma main, qui voulait pas qu'il passe à la caméra, enfin bref. Donc du coup c'est ces 2-là, donc je vais réessayer de vous faire un truc joli pour que vous puissiez bien les voir. Donc voilà, c'est ces 2-là. Et franchement, j'en suis super contente. Je suis super contente. Donc le premier, c'est cils sensationnel, cils démultiplié, volume, effet, éventail, donc en waterproof. Et ça, j'en suis vraiment juste amoureuse. Bon voilà, encore c'est du waterproof, donc j'ai du mal à l'enlever. Mais à part ça, j'en suis vraiment contente. Il fait vraiment son job. En fait, ce qui a marqué, c'est réellement ce qu'il fait au niveau de mes cils. Donc du coup la brosse elle se présente comme ceci. Elle est un peu courbée mais pas trop non plus. Et pour moi ça c'est un top. J'adore, je l'adore. Pourtant je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Mais j'en suis vraiment très contente. Donc du coup ça c'est un top. Ensuite oh plus j'ai oublié de vous en montrer un, mais bon je vous montrerai à la fin. Et ensuite donc le deuxième c'est le cil sensationnel voluptueuse. Alors c'est... Je sais même pas ce que ça veut dire ça, parce que comme je vous ai dit l'anglais et moi ça fait 2, donc du coup j'ai un peu de mal, mais c'est... Mais voilà, il fait bien son job également. Il me fait des longs cils. Bon, la brosse elle n'est pas courbée, mais moi je le trouve super joli. Il fait son job et j'aime beaucoup. Donc du coup, moi là ça c'est un top. Et le dernier que j'ai oublié de vous présenter au début, c'est un mascara qui vient de chez Yves Rocher. C'est un volume vertige qui se présente comme ceci. Et en fait, la couleur elle est pas noire, elle est bleue. Donc en fait ça fait vos cils bleus. Donc, enfin je vais vous montrer déjà le packaging, comment il se présente. Donc il se présente comme ceci. Et la brosse se présente également comme ceci.
Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est bleu. Du coup, il fait vos cils bleus et ça, je trouve ça super joli. Du coup, la référence c'est le 03 bleu de chez Yves Rocher. Alors, je sais pas s'ils le font encore, moi, je pense, parce que ça fait peut-être 5-6 mois que je l'ai. Bon, je pense qu'ils l'ont toujours. Donc, du coup, moi, lui, j'en suis très satisfaite. Donc, ça, c'est un top. Je l'aime beaucoup. Voilà, comme je vous ai dit, il fait les cils bleus. Donc, ça, je trouve ça magnifique. Ça change du noir. Et j'en avais un marron que j'ai fini, pareil, de chez Yves Rocher, qui avait exactement le même packaging, sauf qu'il faisait vos cils marron. Et ça, je trouvais aussi que ça faisait super joli. Donc, du coup, là, ça, c'est un top. Et ensuite, on va passer aux 3 derniers produits que j'ai à vous présenter. Donc, du coup, c'est ceux-là. Je vais essayer de vous les montrer comme je peux. Donc, c'est ceux-là. Ces 3 produits-là. Donc, on va commencer sur celui de chez Make Up Forever, de Full Cover Crème de Camouflage. Alors, ça c'est un top de suite, c'est un waterproof, c'est un top de suite, de suite, de suite. Je le mets au niveau de mes cernes et ça couvre vraiment tous mes cernes. Sur mes petites imperfections, donc mes boutons, ça me les cache parfaitement parce que j'ai un fond de teint qui me couvre pas correctement mon visage, donc du coup ça me couvre là où j'ai envie que ça soit un peu plus couvré. Donc du coup voilà, c'est une crème de camouflage extrême de chez Make Up Forever et ça c'est un top, j'en suis amoureuse et c'est la teinte 3. Donc du coup voilà, j'en suis super contente. Ensuite ça c'est un produit de chez Benefit. Donc comme je vous ai dit, moi et l'anglais ça fait 2 mais bon je vais vous montrer le packaging correctement. Donc voilà comment il se présente le produit. Alors à la base c'est une base à paupières donc qui marche très bien parce que après votre fard tient très très bien sur votre paupière toute la journée. Après il peut aussi servir en tant que correcteur au niveau des imperfections etc. Et moi aussi de temps en temps j'utilise en tant qu'anti-cerne et écoutez moi il fait très bien son job, j'en suis super contente et c'était en teinte light medium. Donc du coup à peu près à la teinte de ma peau. Donc du coup ça c'est un top, j'en suis super contente, ça fait vraiment bien son job et après donc voilà, après on n'est pas là pour les produits si je rachète ou si je rachète pas, je pense que j'en ferai une mais je vous le dis, ça c'est un produit que je rachèterai. Et le dernier donc du coup c'est ceci de chez Benefit. Donc c'est un fond de teint, c'est le Big Easy liquide et poudre. Je l'ai prise en teinte 03, donc light et medium, qui est à peu près la couleur de ma peau. Et en fait, ils disent que c'est la texture fluide de ce protecteur de teint multi-promesse fond sur la peau comme une crème tout en offrant une finie poudrée ultra légère et veloutée. Tout en un, Big Easy est l'allié de votre beauté. Purée, j'ai du mal à les tenir aujourd'hui. Ça, j'en suis contente. Après, voilà, comme je vous ai dit, il couvre pas trop correctement comme je voudrais mon visage. Mais avec celui-ci, ça fait très bien le job, les deux. Donc, du coup, lui, c'est un top. J'en suis super contente. Voilà, un produit que je rachèterai. Il m'en reste encore un petit peu. Du coup, je vais le finir avant d'en racheter un autre. Mais voilà, ça, c'est un top et je l'aime beaucoup. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Après, j'ai pas tout mis mon maquillage parce qu'il va y avoir une vidéo présentation de mon maquillage. Donc du coup, pour la première vidéo top ou flop, j'ai pas voulu tout vous mettre pour vous montrer tout mon maquillage. J'ai préféré garder, je disais quitte parce que ma caméra a coupé entre temps, donc j'ai changé la batterie, etc. Donc du coup, je disais, voilà, quitte à refaire un autre top ou flop avec tout le maquillage que vous aurez déjà vu dans une vidéo précédente parce que je voulais pas trop vous montrer tout mon maquillage, encore une fois sachant qu'il y avait une vidéo qui sortait juste après celle-là, donc du coup voilà pourquoi il n'y en avait pas trop aujourd'hui. Puis après je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît ou pas.
Donc du coup j'ai pas voulu trop éterniser sur cette vidéo. Le fait pourquoi il n'y avait pas grand chose. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de l'aimer, de la commenter, de la partager si vous le souhaitez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.